Alors bonjour, alors aujourd'hui eh bien je vais vous présenter un nouveau massif, un nouvel aménagement que nous avons fait sur un muret, mais aussi pour cacher un petit peu donc cette surface de mur qui était vraiment très moche, très grise. Voilà, le but étant d'avoir non seulement quelque chose qui va monter, qui va grimper sur ce mur, mais aussi des plantes qui vont comme ça retomber, des plantes retombantes qui vont donc ramper comme ça sur ce mur, de manière vraiment à l'habiller. Alors ce sont bien évidemment toutes des plantes vivaces, mis à part donc les clématites. Nous avons mis 3 pieds de clématites donc qui vont se développer aussi donc sur ce mur, et une cobée donc qui est une plante annuelle volubile comme cela qui va aussi couvrir une partie du mur. Voilà. De toute manière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre ce massif ensemble comme ça, donc tout le long de l'année, pour voir un petit peu le développement de cet ensemble là. Alors vous aurez de toute manière en fin de vidéo carrément donc la liste totale donc complète de toutes les plantes donc présentées sur ce massif. Et puis de toute manière on va aussi donc à part cela donc reprendre chaque plante et on filmera chaque plante indépendamment pour voir l'évolution donc sur une année comme nous avons l'habitude de faire. Voilà. Donc voilà l'aspect de ce mur pour l'instant, et puis de toute façon ça ne demande plus qu'à pousser tout ça. Voilà, à bientôt. Et j'ai oublié de préciser, nous sommes aujourd'hui le 17 juillet. Voilà, à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 19 août. Et alors voici donc l'effet, donc le résultat de cette composition. Je suis vraiment ravi du résultat. Hein, je trouve vraiment que y a cette association de couleurs, en tout cas c'est le top. Bon, pour l'instant tout n'est pas encore développé puisque le muret n'est pas encore recouvert de ces plantes là qui vont se développer, hein, le but étant toujours de cacher un petit peu ce vilain mur. Voilà, en tout cas c'est bien parti, et puis en façon on va suivre ensemble donc l'évolution de ce massif. À bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 23 octobre, et alors voici notre massif évidemment qui termine de fleurir, hein, puisque là ça y est, nous sommes à l'automne, et que l'hiver approchant, forcément tout va s'arrêter de fleurir, et voire même pour certaines d'entre elles en tout cas quasiment disparaître. Mais bon voilà, voilà l'évolution de ce massif, et puis de toute manière on continue de se voir. À bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 20 novembre, alors on a une belle journée ensoleillée. Bon, ce matin on avait quand même une belle gelée blanche, la première gelée blanche d'ailleurs de la saison. Et en tout cas, voilà notre massif. Alors pour l'instant, bien évidemment, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien quasiment, hormis la covée qui fleurit encore. Et pourquoi pas même de le Notera aussi, je vois une fleur là ici. Voilà, mais bon là de toute façon c'est quand même la fin de la floraison. Donc du coup, dans la globalité, on n'aura pas grand chose à leur faire. Hein, on laisse, de toute façon, il faut laisser passer l'hiver tranquillement. Voilà, donc on se voit plus tard. Alors nous voici aujourd'hui le 6 janvier. Alors l'hiver fait son travail, hein, puisque certaines plantes ont pris maintenant une triste allure, mais c'est tout à fait normal. Voilà, donc certaines plantes ont même pris des couleurs vraiment bronze comme ça. On est vraiment passé du vert lumineux à du bronze concernant donc les Imachias. Certaines donc ne changent pas de couleur, hein, ont bien gardé leur vert. Mais bon, dans l'ensemble, de toute façon, même si ce massif paraît triste, là de toute manière pour l'instant il n'y a rien de particulier à leur faire. Il faut simplement laisser passer l'hiver, hein. Là pour l'instant je ne vais rien tailler pour ainsi dire. On va laisser comme ça. Voilà. À bientôt.
Alors nous sommes aujourd'hui le 17 février. Alors aujourd'hui on profite du soleil, c'est pas toujours les jours le cas. Mais ma foi, voilà, bon c'est vrai qu'on peut pas dire que ce soit très très joli aujourd'hui encore, mais c'est normal hein, puisque nous sommes encore en hiver et que du coup, eh bien même si pour certaines plantes on a l'impression de voir un petit peu du fouillis, de la feuille morte et tout ça, eh bien volontairement on laisse tout ça de manière vraiment à ce que, au cas où s'il faisait encore vraiment froid, eh bien, que le corps des plantes, elles, soit protégé. Voilà, donc pour l'instant on laisse comme ça. Et puis ben, on laisse venir tout tranquillement le printemps. Voilà. Alors nous voici le 19 mars. Avec notre massif qui, pour certaines plantes, ça y est, se réveille. Hein. Le printemps arrive. Voilà. Pour certaines, on voit déjà donc un peu de fleurs. Mais ce n'est qu'un début. Aujourd'hui le 16 avril, alors voilà le massif ça y est qui revit, hein, pour certaines déjà en fleurs, d'autres qui ne vont pas tarder. Voilà, donc c'est le début d'un fleurissement comme ça qui va durer tout l'été. Voilà. Bon là c'est une vue de loin et maintenant on va s'approcher. Alors nous sommes aujourd'hui le 22 avril et voici notre massif, ça y est là, qui commence sérieusement à fleurir, en tout cas pour certaines d'entre elles. En tout cas il y a beaucoup de plantes avec des boutons. Alors par contre ce que je vois c'est qu'aujourd'hui ça a très soif, il fait très chaud. Donc du coup là on va veiller à bien arroser tout ça de manière à ce que les plantes puissent se développer. Je vois entre autres les ajugas où là on voit que ils ont du mal, ils ont soif. Alors on va faire le nécessaire et puis le massif redeviendra beau. Voilà, ça y est, Armelle est partie sur son arrosage. Voilà, et ben de toute façon on se voit pour voir l'évolution du massif. À bientôt. Un point 14 mai sur l'évolution de notre massif qui est un petit peu brouillon, même si c'est bien développé, les couleurs sont vives, etc. Nous filmons ce massif sur notre lieu de travail et nous sommes confinés et donc très peu à travailler. Et donc on ne peut pas être... Ça y est, Rémi est capoute. Rémi est capoute. C'est une poussière. C'est une poussière. Donc on ne peut pas nettoyer comme on voudrait, prendre le temps de le faire, mais ça ne vous empêche pas de voir quand même que le développement est intéressant et qu'il y a quand même pas mal de couleurs. On a beaucoup de bleu, c'est ce qu'on se faisait comme réflexion. On a le notaire qui est là, qui va montrer le bout de son nez. Bon, globalement, c'est vraiment un très beau massif. Bon, faut penser à le nettoyer. Tout ça pour vous dire qu'un massif de vivaces, il y a quand même de l'entretien et la preuve en est. Il suffit pas de planter et que tout se développe comme ça, il y a quand même un suivi. Voilà un petit peu l'explication du jour et puis on se retrouve d'ici quelques temps pour voir son évolution et peut-être son nettoyage. Au revoir. Aujourd'hui le 10 juin, alors voici nos œnothères en tout cas qui fleurissent.
les potentilles, les campanules qui fleurissent et qui vont refleurir plus longuement pendant l'été. Voilà. Alors cette association de couleurs là de Le Notaire avec la campanule, le Cnossia et la potentille, je trouve que l'association des couleurs c'est vraiment sympa. Voilà, pour l'instant c'est pas encore très fleuri, mais ça va venir. Voilà. Nous sommes le 15 juillet. Alors voici notre massif qui s'est bien installé en tout cas. Certaines d'entre elles, ça y est, recouvrent en partie le muret. Bon, pour l'instant, elles n'ont pas encore vraiment pris le temps de se développer, de bien retomber, mais en tout cas, ça recouvre déjà le dessus. Alors, l'association des couleurs, ma foi, ça me plaît. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que ce ne sont pour elles que la première année. Il faut savoir qu'un massif de vivaces est vraiment sympa. Elle va vraiment être à l'apogée au bout de 3 ans. Donc ça veut dire que l'année prochaine, au bout de 2 ans, voire de 3 ans, ce massif, franchement, ça sera vraiment une réussite, ça sera vraiment sympa. Voilà. Bon, en tout cas, on en profite déjà aujourd'hui. Et puis de toute manière, on continue de se voir, c'est pas fini. Allez, à bientôt. Alors nous voici aujourd'hui le 13 août. Alors nous avons passé une période de très forte chaleur qui fait que il fallait vraiment être là pour arroser régulièrement. Les plantes ont un petit peu souffert, mais ça c'est vraiment pour toutes les plantes comme cela. Voilà, écoutez, de toute manière ça va quand même continuer de fleurir, donc toujours un petit peu de nettoyage à faire, hein. Dans un massif forcément c'est toujours un peu de travail, hein. Là je vois par exemple les Eunotera, là ça on va leur couper un petit peu ces fleurs fanées, mais en tout cas dans l'ensemble je suis quand même content du résultat. Le but recherché était d'avoir un massif voilà, déjà qui garnisse tout ce mur là qui était complètement démuni. Je voulais des plantes qui aient tendance comme ça à couvrir le muret, ça en prend le chemin. Bon, avec plus ou moins rapidement, mais en tout cas franchement voilà, pour moi c'était une réussite. Il faut bien se dire une chose, et ça je l'ai déjà dit mais je le redis, là c'est sa première année, donc forcément les plantes n'ont pas donné tout ce qu'elles devront donner donc, quand elles seront adultes, c'est à dire qu'il faut imaginer que ce massif, au bout de sa 2e voire 3e année, là on obtiendra vraiment quelque chose de magnifique, très fourni, et là vraiment avec vraiment des plantes qui retombent. Voilà, écoutez, on a suivi ce massif sur 1 an, là j'ai rien de plus à ajouter. De toute manière, on a fait des vidéos concernant chaque plante en détail, donc vous serez à même de retrouver dans d'autres vidéos chaque plante, avec vraiment son mode d'entretien, comment on la taille, comment on l'arrose et ainsi de suite. Voilà, donc je vous invite à voir donc, les autres vidéos concernant le choix de ces plantes. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.